Le cours de droit social international et européen a été ajouté il y a 3 ans pour renforcer la spécialisation en droit social. Il s'ajoute donc au cours de droit du travail, relations individuelles, relations collectives et de droit de la sécurité sociale. Sachant qu'en plus, le droit social international et européen fait partie du programme de l'examen d'entrée à l'école d'avocat pour ceux qui choisissent le droit social comme spécialité. Parlons donc maintenant de ce cours de droit social international et européen. Le droit du travail est, à première vue, empreint d'une forte dimension nationale. Le droit du travail reflète effectivement des choix économiques et politiques du pays. Mais le droit du travail n'échappe pas à cet effet de mondialisation, d'internationalisation du droit. Les sources du droit du travail se sont donc internationalisées avec la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, les conventions de l'OIT, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et toutes les directives et traités européens. Savez-vous que dans le Code du travail, certains articles sont incompatibles avec ces textes internationaux et européens? Par exemple, l'article L 1111-3 du Code du travail qui exclut les apprentis du calcul des effectifs de l'entreprise. Alors, il est vrai, cette disposition, elle favorise l'embauche des apprentis, parce qu'un employeur qui embauche plus de 50 salariés en comptant les apprentis peut échapper aux obligations qui lui incombent lorsqu'il franchit ce seuil. Mais ce texte, qui est bien dans le Code du travail encore aujourd'hui, est incompatible avec une directive européenne de 2002, qui impose de comptabiliser tous les salariés, quel que soit leur contrat. Autre disposition, dans le Code du travail, l'article L 3141-3. Ce texte prévoit que le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Par mois de travail effectif, ce qui signifie que le salarié en absence pour maladie, qui ne travaille pas effectivement, ne cumule pas de jours de congés payés pendant son arrêt de travail. Alors qu'une directive de 2003 sur l'aménagement du temps de travail n'opère aucune distinction entre les travailleurs absents en vertu d'un congé et ceux qui ont effectivement travaillé. Tout travailleur, selon cette directive, doit bénéficier de 4 semaines de congés payés par an. La conventionnalité d'autres textes, d'autres articles du Code du travail est aussi débattue. Par exemple, quid du nouveau barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle sérieuse, qui pose un plafond d'indemnisation et qui, éventuellement, peut ne pas permettre une réparation intégrale du préjudice pour le salarié licencié. Quid également de la possibilité offerte par le Code du travail de moduler le temps de travail sur plus d'une année, et pouvant aller jusqu'à 3 ans. Autant de questions qui seront abordées pendant ce cours. L'ambition de ce cours est de donner un réflexe européen, de vous montrer l'importance de mobiliser ces textes internationaux et européens pour répondre à un problème juridique, que ce soit pour renforcer le poids d'un texte national ou au contraire pour écarter l'application d'une disposition nationale à un litige. Pour ce faire, dans un premier temps, nous étudions les sources du droit social international et européen, puis en 2 parties, nous recentrons l'étude sur le droit social de l'Union européenne, avec un premier point sur la liberté de circulation des travailleurs, c'est un des piliers de la construction de l'Union européenne, et un second point sur le droit du travail européen, que ce soit dans sa dimension collective ou individuelle. Je serai ravie de vous accueillir au sein du Master 1 Droit social et plus particulièrement dans le cadre de ce cours de droit social international et européen. Merci de votre attention et à très bientôt.